Waouh, ah, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Elle me faisait beaucoup écouter Michel Berger et en fait je trouve que c'est l'un des premiers chanteurs français à avoir maîtrisé vraiment la musique noire. Et ça m'avait toujours étonné en fait, parce qu'il a vraiment des notions très très black music et c'est quelque chose que j'adorais écouter dans ses morceaux. Franchement c'est fort. C'est fort d'avoir trouvé ça parce que j'en ai rarement parlé. Le lycée UNESCO. La halle des épinettes à Issy-Moulineaux et en fait c'est vraiment intimement lié en fait au lycée parce que c'était un peu l'open mic des artistes de la ville. En fait, il y avait toute ma classe qui était au courant, plus d'autres classes, etc. Machin, et comme j'étais un peu le rappeur du lycée, tu vois, bah voilà, toute la journée, ça me parlait que de ça. Ouais, ce soir, ton concert. Bon, le concert, c'était 3 chansons, tu vois. Et j'étais très, très stressé. Première fois que je montais sur scène, j'avais la gorge très, très sèche. Je me souviens que je regardais très, très souvent le sol parce que je savais pas vraiment où me mettre par rapport à la scène, etc. Et les gens me soutenaient, hein, mais c'était vraiment très stressant comme expérience, mais franchement, c'est un souvenir impérissable. Mais en fait, franchement, je savais pas trop quoi en faire jusqu'à ce que je l'ouvre pour la première fois. On me l'a offert, je crois, pour mes 25 ou 24 piges. Ouais, 24 ans, je crois. C'était un anniversaire surprise, c'était la première fois qu'on fêtait mon anniversaire. C'est mon ex de l'époque qui avait organisé ça. Et sa pote m'avait donc filé ce carnet dans lequel j'ai mis peut-être 2 ans à écrire. Au moment où en fait j'avais plus le choix parce qu'en fait la séparation, tout ça, j'étais un peu trop dans le mal, donc du coup j'ai commencé à écrire dans ce carnet-là un peu tout ce que je pensais, mes états d'esprit et tout. Et c'est la première fois qu'en fait j'écrivais vraiment pour me soulager parce que j'avais jamais découvert ça avant. Le côté un peu thérapie. Et puis un jour, qu'une fois que j'ai laissé cette histoire-là derrière moi, je l'ai refermé puis je l'ai réouvert juste avant de commencer en fait à écrire l'album. Mais j'ai eu du mal à l'ouvrir, je te cache pas. C'était très intime ce qu'il y avait dedans. Waouh, ah, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Nac, La Tour 20, une chanson triste, etc. Oh, franchement, ça m'a. Et puis même les tournures de phrases, la manière dont il écrivait, etc. Non, franchement, Nac. Et ça me fait plaisir parce que c'est aussi quelqu'un que j'ai croisé. Bon, ça remonte maintenant, tu vois. Ça fait 4-5 ans que je l'ai croisé à des événements et tout. Et l'une des fois, je l'ai croisé et tout. Il m'a dit que ça tuait ce que je faisais et tout, qu'il kiffait de fou et tout, machin. Et ça me faisait trop, trop bizarre parce que jamais j'aurais pensé qu'un jour ça puisse arriver. Et c'est toujours l'un des mecs que j'ai considéré comme l'un des meilleurs dans le rap français. Oh. Ah là là, l'IHFB, ouh là 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 là. Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Bah déjà, ça a été un de mes tafs préférés, un de mes jobs alimentaires préférés, parce que bon, pour ceux qui savent pas, j'ai fait que des jobs alimentaires à côté de la musique depuis que je suis sorti de la fac. Et j'y suis resté 1 an et 2 mois précisément. C'est le dernier job que j'ai eu avant de m'investir et de vivre pleinement de ma musique. Franchement, j'étais entre les nuits blanches que j'ai faites là-bas ou les cas que j'ai vus là-bas arriver, tu vois, c'était vraiment très, très, très... C'était une expérience en fait différente. À chaque fois que je mettais les pieds là-bas, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est un monde vraiment, vraiment à part. J'avais une super équipe derrière moi, d'infirmiers, d'infirmières, etc., avec qui je m'entendais vraiment, vraiment très bien. Donc, ils m'ont aidé à traverser un peu cette expérience-là. Parce que quand on n'a jamais bossé dans le milieu hospitalier, après moi je suis quelqu'un de... Je ne l'ai jamais caché, je suis quelqu'un d'assez sensible. Donc quand on n'a jamais travaillé dans ce milieu-là, il faut vraiment s'accrocher. Hein. Il faut vraiment s'accrocher parce qu'on est confronté à des choses auxquelles on n'est vraiment pas habitué. Mais ça a été clairement une des meilleures expériences de ma vie. Et puis surtout, ça m'a permis d'être solo dans ma bulle en fait, pour écrire tout ça. Parce que j'avais le temps et que je dormais pas de la nuit. Donc forcément, voilà, bah, on gamberge. Et puis à un moment, on trouve forcément des idées. Mais en tout cas, je salue toute l'équipe que j'avais là-bas. Ils sont vraiment adorables. Ah ouais, Choupeau. Ah ouais. Ah,
ok. Déjà, je salue Choupo, qui est l'un de mes partenaires favoris à FIFA. Ouais, en fait, les playlists, tu sais, c'est des playlists. Bon, au début, ça me saoulait, mais j'ai appris à les aimer. En fait, tu sais, c'était des playlists Summer, je sais pas quoi, machin, etc. Qu'avec des edits de voix un peu aigus, ou tu sais, les petits biscuits, tout ça. Et à force, je me rendais compte que on faisait parfois des parties de 2-3 heures sans qu'il y ait aucun lyrics dans la musique. Alors on est tous plus ou moins habitués à écouter plusieurs styles différents, tu vois, mais bon, il y a toujours un interprète sur les trucs et tout machin. Et c'est vrai que ça m'avait, une fois que j'ai repéré ce truc-là, ça me faisait penser par exemple, à un morceau comme Marie-Jeanne, où je répétais 2 fois la même boucle au niveau de mes lyrics, mais on avait laissé au moins 1 minute 30 ou 2 minutes d'instru derrière, et les gens s'étaient quand même mangé le morceau. En fait, je me suis juste basé dessus en fait, sur l'album, parce qu'au final, j'ai la chance d'avoir de très bons compositeurs qui connaissent vraiment la musique. Forcément, le fait de laisser un peu d'espace comme ça dans les morceaux, ça permet des fois d'appuyer ce que je peux dire, et ça peut remplacer parfois beaucoup de mots. J'estime qu'en fait, cet album-là, c'est un peu la genèse de tout ce qu'on a fait avant et de tout ce qu'on va faire après, et de ce que je suis en règle générale. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard, même sur la pochette, hein, tu vois. Le champagne, le fait que le premier track, enfin le deuxième track s'appelle Agoué, on sait que le champagne, voilà, c'est un des mets favoris de cette divinité-là. Puis tout en haut, c'est ma tante qui m'a donné ce prénom-là, Luigi, la sirène. Il y a la carte aussi du pays de mes parents, Haïti. Et il y a toutes les influences musicales que j'ai eues jusqu'à maintenant, que j'ai écoutées jusqu'à maintenant, qui sont représentées dans cet album-là. Il y a une histoire, il y a un fil conducteur, puis c'est mon histoire, c'est aussi l'histoire de beaucoup de gens. J'en suis vraiment très fier. J'en suis vraiment très fier parce que je sais que j'ai pas de doute sur le fait que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quand je vais me retourner et que je vais voir un peu la discographie, bon après il y en aura d'autres, tu vois, mais je sais que celui-là, il me procurera toujours la même émotion, le même ressenti. Ce que je trouvais dingue, c'est que c'était le mec qui s'était pris 9 balles qui faisait des mélodies, tu vois. Et ça, pour l'époque surtout, c'était incroyable. C'était incroyable. Et puis, je pense que ça a décomplexé pas mal de mecs. Tu vois, pas mal de mecs. Je pense à Kanye, mais je pense aussi en France, les débuts de La Fouine, ses premiers albums, le mec, il hésitait même plus à chanter, il y a des balades à la guitare, il y a des trucs. Et ça, j'ai toujours trouvé ça cool, en fait, l'ouverture d'esprit dans le Peura. Et puis c'est un des mecs aussi qui m'a montré qu'il n'y avait aucune honte à le faire. Même quand j'étais très très jeune, quand je commençais, à l'époque du lycée justement, quand tu m'as montré la photo, bah, il y avait pas mal de gens en fait qui disaient ouais mais ouais, je comprends pas ce qu'il fait, il chante, il rappe, au bout d'un moment il faut choisir, etc. Mais au bout d'un moment, les gens se sont vite rendus compte qu'en fait il n'y avait pas de choix à faire. On pouvait très bien faire les deux du moment que c'était bien fait et qu'on maîtrisait ce qu'on faisait. Il n'y avait pas de complexe à avoir, hein. Donc ouais, franchement, merci 50. Oh. Aïe 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 mon gars Wagno. Wagno Eloi, un très bon ami à mon père, qui a joué à Lens, Guingamp et Monaco, et qui nous avait invité un peu. Il nous avait invité aussi à Lens. Quand j'étais très très petit, c'est un peu un scoop, mais j'étais supporter de Lens, un peu par défaut, parce que j'avais toute la panoplie, etc. Et puis j'avais rencontré pas mal de joueurs, hein, Tony Vérel, Brunel, tous ces mecs-là. Là. Et ensuite, ils nous avaient invités à Monaco. Mais sauf qu'à l'époque où ils nous avaient invités à Monaco, bon, bah là, j'étais déjà inscrit au foot, machin, je savais à peu près ce que c'était qu'une passe, un contrôle, un hors-jeu, etc. Et il avait une maison à Menton et on avait passé 2 semaines là-bas avec mon frère. Et c'est là vraiment que je m'étais découvert une passion pour l'AS Monaco. J'avais tout aimé en fait, j'avais aimé la ville, j'avais aimé le sud, j'avais aimé la mer, j'avais vraiment, en fait j'étais jeune, tu vois. J'étais jeune, je devais avoir 11-12 ans, un truc comme ça. Et ça m'avait vraiment marqué. Ah ouais, tu sais ça, putain, mais je n'osais même pas aller jusque-là parce que je me suis dit, mais il peut pas savoir ça.
Si, bah, c'était avec Alexis encore. C'était avec Alexis, un jeune troublion. Bah, après, on n'aimait pas s'ennuyer, donc bon, un cœur de mouton, une dissection, un peu de sang sur les mains. Bon, on a trouvé judicieux le fait d'aller s'essuyer sur le pull du prof, qui était un prof en plus intérimaire, qui était là un peu par défaut, le pauvre. Mais monsieur Deletraz, si tu me vois, enfin si vous me voyez, parce qu'on même à 28 ans, je continuerai de vous voir, vous étiez mon professeur, mais voilà, je suis désolé, hein, on voulait juste s'amuser un peu, sans rancune. Et pour s'essuyer les mains, je suis sûr que vous faisiez un truc où vous faisiez des passes dans la classe avec le carré. Ouais, pendant un moment, on se le jetait comme ça. J'ai fait Touchdown! Non, c'était essuyé comme ça, on faisait genre, on interpellait, hey, monsieur, excusez-moi, et tout. Et là, on foutait partout. Ouais, c'était marrant, hein, mais j'étais pas vraiment. En fait, c'était les influences de chacun qui. Ouais, voilà, mais sinon, j'étais pas vraiment un mec de la connerie, vraiment, tu vois. Mais j'en ai fait des belles quand même. Merci.